Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez, je vous propose généralement au moins une guidance par jour. Durant ces guidances, c'est des guidances quand même qui sont générales. Je vous invite donc à faire preuve de discernement vis-à-vis des choses qui peuvent vous parler, des choses qui peuvent résonner avec vous, avec votre vécu, et de ne pas prendre ce qui ne vous parle pas, ok? Parce que ça reste des guidances générales qui sont destinées à la multitude. Alors bien sûr qu'il y aura des moments qui vous parleront, et tant mieux. Il faut se servir de ces moments-là pour progresser, pour avancer correctement dans votre vie vers le bonheur, vers la joie, vers l'amour. Mais surtout, ne prenez pas ce qui ne vous parle pas, ce qui ne résonne pas avec votre vécu. Ça serait contre-productif. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors pour ce faire, on va commencer par le symbolon. Qu'est-ce que le symbolon souhaite vous dire? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? Ici, on nous parle déjà d'union, ok? On nous parle d'une union. Alors peut-être que cette union, elle est à venir. Ok, si vous n'êtes pas déjà dans une union qui est belle. Mais là, on nous parle de personnes qui sont similaires, qui ont beaucoup de choses en commun. C'est des âmes sœurs. Elles ont beaucoup à s'apporter. Ok, elles ont un chemin à vivre ensemble. Alors, soit vous êtes dans ce cas de figure, soit il est à venir. Mais de belles choses, en tout cas d'un point de vue relationnel, sont à prévoir. Ici, on vous dit que tout cela est possible car il y a également peut-être d'une certaine façon eu une séparation par le passé, comme on peut le voir dans cette carte. Mais moi, ce que je vois dans cette carte, c'est davantage le côté où, c'est pas que vous êtes incompatibles, c'est que vous êtes différents. Et parfois, en effet, par vos différences, vous avez tellement à vous apporter. Alors bien sûr qu'il y a des choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Ça sert à rien d'aller dans une relation conflictuelle où il y a que des red flags, où il y a que des signaux d'alerte. Ok, vis-à-vis de la personne. Si vous avez déjà des doutes vis-à-vis de la personne, n'y allez pas. Ça sert à rien. C'est, comme j'ai pu vous le dire, contre-productif. Par contre, oui, il y a des choses à s'apporter. Le côté solaire d'une personne peut compléter le côté lunaire d'une autre. Ok, donc oui, il y a tellement de choses à s'apporter l'un à l'autre. Donc prochainement dans cette relation. Mais il se peut que cette personne puisse un petit peu varier de vos standards, varier un petit peu de ce que vous pensez, de ce que vous envisagez. Mais c'est pas pour autant que cette personne n'a rien à vous apporter. Peut-être tout au contraire, elle a tout à vous apporter, cette personne-là. Ici, on voit ce que ça va vous apporter, de l'abondance. De l'abondance tant sur le plan personnel par ce côté complémentaire que vous aurez l'un et l'autre, mais également, sur l'abondance sentimentale. Émotionnel, je veux dire, c'est magnifique, c'est quelque chose de très beau, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais oui, on voit que cette personne est d'une certaine façon une récompense de l'univers, ok? Ici, on voit que, oui, il y a eu peut-être pour certaines personnes une longue période de disette qui peut s'apparenter à des foudres karmiques. Peut-être que vous avez merdé dans une autre vie, ou peut-être plus jeune dans votre vie, et vous avez dû payer un petit peu les pots cassés, faire cette traversée du désert pour vous retrouver. Et ça, c'est bien. Et par la suite, justement, trouver quelque chose qui vous convienne, que vous respectez, mais que vous serez respecté également dans cette relation. Mais oui, on voit qu'il y a eu des foudres karmiques. Et d'une certaine façon, tant que moi, je n'ai pas quelque chose de plus concret, la seule alternative, c'est de vous dire que c'est peut-être vous qui vous l'êtes prise, cette foudre karmique. Parfois, on a l'impression de se dire, mais pourquoi moi? Pourquoi? C'est injuste. Mais en fait, oui et non. Vous pouvez avoir cette impression que c'est injuste, mais il se peut que vous ayez fait des bêtises dans une autre vie et que vous êtes obligé, par cette vie-ci, de payer le prix, tout simplement. Mais on voit que vous avez appris à composer avec tout cela et que maintenant, vous êtes beaucoup plus forte, beaucoup plus fort et vous reprenez un petit peu votre juste place. Mais cette place a été un petit peu déstabilisée par le passé. En tout cas, cette prestance, cette force qui est la vôtre, le fait d'être aux commandes de votre vie, vous avez un petit peu subi votre vie ces dernières années. Or là, ça reprend un petit peu de la stabilité, de l'équilibre, et tant mieux parce que ça amorce justement de belles choses, notamment l'amour qui est à venir ou qui est déjà en place. Ici, on voit qu'il y a une paix intérieure qui est trouvée, la zénitude, ok, c'est quelque chose de parfait. Vous êtes en paix avec vous-même, mais parce que vous avez fait la paix avec vous-même. Je pense qu'il y a eu des relations conflictuelles entre vous et vous-même par le passé. Il y a eu pas mal de choses que vous avez faites, que vous avez regrettées, d'où les foudres karmiques d'une certaine façon, qui vous ont fait prendre conscience, faire pénitence d'une certaine façon, manger votre pain noir pendant un laps de temps relativement long, mais qui vous ont permis également de faire ce travail sur vous et de retrouver cette paix qui vous permet maintenant d'avancer vers de plus belles choses. Ok ? On voit que vous avez retrouvé, durant cette longue traversée du désert, la foi. La foi en vous, bien sûr, la confiance en vous, mais également la foi en l'univers. Le fait de vous dire que toute chose arrive pour une raison. Et c'est
c'est malheureux de se dire que bah, votre disette, donc votre longue traversée du désert, a été en fait la conséquence d'actions précédentes. Alors dans cette vie-ci ou dans une autre, peu importe. Mais oui, on voit que vous avez dû subir des foudres karmiques. Mais vous n'avez pas pris ça comme une fatalité. Bien qu'à des moments vous avez pu douter, et c'est normal, hein. On est humain, on peut avoir des doutes, on peut se sentir au fond du trou. Malgré tout cela, vous avez réussi également à faire ce travail sur vous. On voit que vous avez fait un travail au niveau de votre jardin intérieur, vous vous êtes redécouverte ou redécouvert. Vous avez permis justement ce travail, que celui-ci soit fait et que maintenant les fruits puissent être récoltés de tout ce labeur qui a été le vôtre. On voit que vous avez retrouvé un petit peu la confiance en vous également. Vous vous sentez mieux. Je pense qu'au moment où vous avez peut-être fait des dingueries dans cette vie-ci, et c'est possible, hein, tout le monde, personne n'est parfait, ok? Des imperfections, on en a tous, des erreurs, on en a tous fait également, et on voit que, oui, ça vous a permis de vous retrouver et de prendre conscience que vous avez du bon à apporter aussi au monde. À un moment donné, vous avez vraiment fait, je pense, des mauvais choix, et mauvais choix sur mauvais choix, ce qui a, provoqué peut-être de votre côté du mal que vous avez pu faire aux autres. Hein, personne n'est blanc comme neige, ok? Personne. Et en tant qu'humain, c'est normal d'avoir des casseroles à son compteur. C'est normal d'avoir, malheureusement, de façon consciente ou inconsciente, et je pense que dans votre cas, c'est plus inconscient, mais fait du mal à des gens, et que vous avez dû, en fait, payer un petit peu ça, rembourser ça auprès de l'univers. C'est pour ça que vous avez connu cette longue période de disette, cette traversée du désert. On voit que, oui, il y a eu des séparations. Est-ce que vous avez été l'instigateur ou l'instigatrice de cette séparation? Je pense que non. Je pense que vous l'avez payé. Cette séparation, ce qui a engendré cette séparation également, ça a été un petit peu le début de la chute. Il y a eu une séparation qui vous a fait du mal. Vous avez galéré un petit peu après, vous avez réussi à rebondir, ce qui est une merveilleuse chose. Mais disons que cette relation que vous avez connue par le passé et qui s'est mal terminée, c'est peut-être parce que par le passé, bien avant cela, vous avez peut-être fait des choses qui n'étaient pas correctes. Personne, comme j'ai pu vous dire, est blanc comme neige. Et c'est ok. C'est ok. Faut juste se pardonner. Faut juste faire pénitence pendant un certain laps de temps si l'univers l'exige. Mais surtout prendre conscience de ses erreurs. Et faire en sorte que par la suite, justement, vous ne soyez pas en mesure de commettre une nouvelle fois les mêmes erreurs, refaire souffrir des personnes de la même façon. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on voit la combativité. Oui, malgré les foudres, malgré justement tout ce qui s'est passé de négatif, alors d'un point de vue personnel, donc je prends votre point de vue, ça peut paraître négatif. Mais en gros, malgré tout cela, malgré les épreuves, parce que l'univers vous a mis à l'épreuve d'une certaine façon, vous avez su combattre cela. Vous avez su en tirer parti pour approfondir les choses en vous, pour justement faire peau neuve. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez fait peau neuve, vous avez trouvé cette paix intérieure, et grâce à elle, maintenant, vous avancez vers quelque chose qui vous conviendra. Ok? Vous n'avez pas été blanc comme neige pendant toute votre vie, c'est vrai, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. On voit vraiment une renaissance. Et on voit que vous partirez avec justement peut-être la rencontre que vous ferez avec cette personne qui vous est liée par la suite vers des horizons nouveaux. Donc vraiment, on voit que vous allez partir conjointement avec cette personne vers des horizons qui vous plairont. On voit la douceur qui revient en vous. Ok? Alors, elle a toujours été là. On a tous cette part de douceur. Mais peut-être que dernièrement, vous étiez dans la combativité, c'est normal, mais on vous dit que maintenant, il y a davantage, ou prochainement, il y aura davantage de douceur, parce que vous avez réussi à être en paix avec vous, parce que vous n'êtes plus en guerre, en fait. Vous avez été en guerre avec la vie, avec vous-même, en fait, pendant un laps de temps relativement long, mais vous avez appris également, je pense, dernièrement, à baisser les armes. Non pas que vous abdiquez, mais vous savez faire également preuve de bonté, chose que vous avez toujours su faire, mais là c'est plus bonté, douceur, etc. Ça vous change et ça vous fait un bien fou, je pense. Ouais, douceur qui revient, donc douceur maternelle, on voit vraiment que vous prenez soin des gens. Je pense que par le passé, vous avez un petit peu occulté cette partie de vous. Vous n'avez pas toujours été, quelqu'un de Mère Teresa. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un exemple, mais vous n'avez pas toujours été un petit peu au chevet des personnes. Maintenant, vous êtes un peu plus à l'écoute, vous êtes un peu plus dans le fait d'aider son prochain. Et c'est bien, parce qu'on passe d'un côté individualiste à une personne,
dans la générosité, dans la bonté. Et ça fait un bien fou de voir votre progression. Et c'est ça qui vous mène vers là où vous en êtes actuellement, vers cette rencontre à venir. Ça sera le clou du spectacle. Mais c'est vrai qu'on nous parle que par le passé, il y a eu des choses un petit peu louches. Louches parce que ici, cette carte nous parle de tromperie. Alors, dire que vous avez été la personne qui a trompé, je pense pas nécessairement. Mais on voit quand même qu'il y avait des choses qui ont été cachées de votre côté. Des choses pas très cool. Comme je vous dis, l'être humain, c'est normal qu'il fasse des bêtises. Mais le plus important, c'est d'apprendre de ces bêtises. Et il y a différents degrés. Ça, ce que vous avez pu faire, c'est pas cool, peut-être. C'est certain même que ce n'est pas cool. Mais il y a des gens qui ont fait bien pire. C'est pas pour vous mettre à, vous faire comparer à d'autres personnes, loin de là. Mais juste, oui, ça a justifié certaines casseroles que vous avez enchaînées par la suite, des conneries que vous avez fait soit dans cette vie, soit dans une autre vie. Mais là, cette carte, et faut appeler un chat, on nous parle de tromperie. On nous parle de tromperie. Alors des dingueries, comme j'ai pu vous le dire, si vous n'en avez pas fait dans cette vie, ça doit sûrement remonter à une vie précédente où vous avez fait ce genre de choses. Et il se peut que, si vous n'avez pas payé ça dans une autre vie, vous avez dû le payer dans cette vie-ci. Donc tout ce qui est tromperie, vous avez dû subir ça. Vous avez dû on a dû vous mentir, on a dû vous cacher des choses pour vous faire un petit peu manger votre propre sauce. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est malheureux, mais c'est profond et ça donne du sens à certaines choses dans votre vie. Ici, on nous parle de l'aide qui vous sera apportée prochainement et on voit également le côté endeuillé. Vous avez été longtemps endeuillé, ok ? Et ça sert à rien de le nier. On voit vraiment des personnes qui ont subi leur situation, mais qui ont su rebondir à un moment donné. Ce deuil, il a duré un certain temps. Pas tout le temps, parce que vous avez su rebondir. Mais il a duré un certain temps et ça vous a un petit peu brisé le cœur. C'était nécessaire. Parfois, il faut savoir briser pour reconstruire. Et c'est ce qui s'est passé avec vous. Ici, on voit tout de même qu'il y a une aide qui vous sera apportée à ce moment-là aussi. Enfin, qui vous est apportée en ce moment, où vous semblez un petit peu voir déjà de votre côté les choses un petit peu mieux, mais il y a ce côté désespérant vis-à-vis de votre vie. Vous vous dites, est-ce que je mériterai de nouveau l'amour ? Est-ce que je le trouverai ? Est-ce que je trouverai quelque chose ? Là, je vois que oui. Je vois que oui, et c'est le plus important. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas ce pain noir à manger pendant tout ce temps. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? On va prendre un petit peu d'autres oracles et des tarots. Mais là, on va commencer avec le tarot, voir ce que celui-ci souhaite vous dire. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi ? Ici, on voit le page de Pentacle. C'est intéressant. Parce que ce page de Pentacle nous dit que justement, quand la vie vous donne des citrons, faites-en une limonade. Et on voit que, l'univers vous a donné des épreuves. Et des épreuves, vous en avez mangé dernièrement. Mais parce que vous aviez besoin d'apprendre certaines choses. Parce que vous aviez besoin d'épurer certaines choses. Parce que vous aviez besoin de rembourser certaines dettes karmiques. Ici, on voit que vous vous retrouvez de toute façon par le page de Pentacle à une croisée des chemins. Actuellement, et que vous avez des décisions à prendre en restant fidèle à vous-même, ok ? En ayant appris, bien évidemment, et en composant avec la vie, avec ce que la vie vous donne. Ici, on voit qu'il y a des choix à faire. Page de Pentacle, 2 de bâton, c'est ça. On vous dit que vos décisions actuelles sont en train de modeler votre futur. C'est vous, actuellement, qui êtes, par vos décisions, en train de modeler votre futur. Donc, c'est à vous de prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça qu'on vous a demandé de rester fidèle à vous-même. Ici, on vous dit que, par le 9 de bâton, que il faudra bien plus pour vous faire tomber. Il faudra bien plus pour vous abattre, d'une certaine façon. Alors oui, cette traversée du désert, elle a été compliquée. Oui, vous vous êtes brûlé les doigts, comme cette personne-là. Oui, vous avez expérimenté bon nombre de chandelles, bon nombre d'expériences, bon nombre de leçons avant d'en arriver là où vous en êtes. Mais maintenant, vous êtes fort ou forte de toutes ces leçons et vous êtes enfin à même de clore ce chapitre de votre vie pour avancer vers quelque chose de plus réjouissant. Ok ? Ici, on vous parle de 5 d'épée. Vous ne pouvez pas être bien tout le temps. Il se peut, et c'est normal parfois, de pas être bien dans sa peau, de douter, d'avoir ce genre de situation, ce genre de pensées négatives. Mais c'est essentiel également de s'écarter des mauvaises personnes. Ok ? Et ici, on voit que oui, vous avez dû vous écarter de certaines personnes également par le passé, ou peut-être qu'on vous a évincé, pour certains ou pour certaines. Ça faisait partie de ces épreuves. C'est pas cool, mais c'est des leçons de vie. Ça nous aide à avancer, à grandir, ok ?
Oui, là, je fais pas une guidance qui est généralement... Enfin, vous savez, moi, mes guidances, elles sont générales. Mais là, c'est pour un type de personne qui n'est pas nécessairement habituel sur la chaîne. Pour une fois, alors bien sûr, hein, ne le prenez pas méchamment, hein, mais j'ai l'impression de, cette fois-ci, jouer un petit peu l'avocat du diable. Vraiment, c'est ce côté où j'ai l'impression de défendre ce que j'accable généralement. Et je pense que l'univers me donne ce genre de message pour m'apprendre, moi également, hein, à mettre de l'eau dans mon vin, à savoir être là, être présent pour toutes sortes de personnes. Les gentils comme les méchants, parce qu'au final, on trouve peut-être toujours un petit peu de substance, de nuance dans chacun ou chacune d'entre nous. Ici, on voit le 2 de coupe. Donc, vous vous rappelez de l'âme sœur dont je vous ai parlé tout à l'heure? En effet, vous avancez vers cela. Ok, vous avancez vers une belle relation qui vous est destinée parce que vous avez épuré un petit peu les épreuves que l'univers vous a données, le karma que vous aviez à éponger, vous l'avez fait et maintenant, place aux récompenses prochainement. Ok. Ici, on voit également le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on vous dit que vos actions ne sont pas toujours aussi désintéressées que vous le pensez. Ok. Donc, on voit aussi ce côté... intéressé. Vous avez fait peut-être par le passé, vous avez pris des décisions, vous avez fait genre d'aider votre prochain, mais c'était peut-être à leur détriment. Vous voyez votre compte en fait dans vos décisions, dans vos actes de générosité qui n'étaient pas nécessairement de la générosité, mais plus le fait de tirer parti d'une situation, d'être opportuniste. Et donc c'est ça un petit peu qui a pu causer de votre côté une accumulation de dettes qui est devenue une grande dette karmique que vous avez dû éponger, que vous avez dû subir en fait, les foudres de l'univers, manger votre pain noir, traverser votre désert faire votre chemin de croix en fait pendant un laps de temps relativement conséquent pour vous apprendre également la bonne conduite à adopter. Ok, on voit que la leçon a été assimilée, hein, parce que là, vous n'en serez pas là actuellement si c'était pas le cas. Mais ça n'a pas été simple, mais c'était nécessaire, c'était une forme de justice. Ici, on voit également le 2 de Pentacle. Ce 2 de Pentacle nous parle de stabilité, nous parle d'équilibre, mais également de légèreté. Votre passé n'a pas été très léger, parce que vous avez également merdé dans le passé, ok. Mais ici, on voit tout de même que, quand la vie devient chaotique, il faut trouver une façon de s'ancrer et de trouver de la stabilité dans votre vie. Et pour vous, en fait, ça passait justement par payer cette dette-là. À la dure, vous étiez obligé de traîner votre croix derrière vous, mais c'était obligé, vu les merdes que vous avez pu faire par le passé. Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux, et j'ai envie de vous dire tant mieux. Ici, on vous parle de force, ok? Et il faut beaucoup de force pour devenir justement doux, pour être doux, ok? Donc, cette méchanceté, cet opportunisme qui a été le vôtre par le passé, il est temps maintenant de le transformer, comme on a pu le voir également par le Symbolon, en douceur, ok? C'est à vous justement d'apprendre de vos erreurs et de devenir une meilleure personne, chose que vous êtes en train de faire, mais ça a dû durer énormément de temps, le temps que vous payez votre sentence d'une certaine façon et que vous puissiez enfin opérer cette transformation qui vous conduit là où vous en êtes actuellement, vers ces choix, vers cette croisée des chemins et vers cette âme sœur à venir. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, bon, c'est pas non plus la joie. On vous dit dans cette description que il y a rien qui est vraiment sans espoir. Ok, il n'y a pas de situation sans espoir. Votre situation, en effet, vous avez dû manger votre pain noir, vous avez dû, faire cette traversée du désert, mais elle n'était pas une fatalité. Ce n'est pas quelque chose qui aurait duré toute votre vie. Ok, maintenant vous êtes apte enfin à sortir un petit peu la tête de l'eau, à respirer de nouveau et enfin voir cette lueur d'espoir concernant votre vie, concernant votre avenir. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 9 de Pentacle, il faut bientôt, en tout cas bientôt, mais c'est imminent, hein, le 9 de Pentacle c'est la récolte, bientôt vous serez en mesure justement de faire un petit peu une pause et de savourer les résultats de votre succès. Ok, on voit que vous avez appris, on voit que vous allez être de cette façon-là récompensé également par l'univers parce que vous êtes mis dans le droit chemin. Ok, donc l'univers bien évidemment va valoriser cela, va récompenser cela. Ok, ici on voit le 6 de Pentacle, on vous dit que il va falloir faire preuve de sincérité et de générosité, d'une générosité sincère en fait. Et à partir de ce moment-là, la leçon sera comprise.
À partir de ce moment-là, la boucle sera bouclée, tout simplement. C'était une longue leçon karmique, difficile, mais vous allez vous en sortir. Ça n'a pas été évident pour moi de faire cette guidance, parce que oui, faire l'avocat du diable, c'est pas mon délire, mais c'était peut-être justement nécessaire. Nécessaire pour certaines personnes de comprendre le pourquoi du comment et de se rassurer vis-à-vis du pardon que l'univers vous octroie. Ok ? Et des belles choses qui sont encore à prévoir grâce à votre changement. Il n'y a jamais de fatalité. Tant que l'être humain veut changer, il peut changer. L'âme, en soi, elle n'est pas pourrie de base. C'est ce qu'on fait qui ternit son essence. Ok ? On n'est pas tous des bonnes personnes à 100%, mais on apprend. À force de s'incarner, à force de vivre plusieurs vies, notre âme s'élève. Elle devient plus alerte. Elle ne recommet pas les mêmes erreurs. Et à partir de ce moment-là, en effet, on connaît une certaine ascension. Et c'est ce qui se passe également. Là, peut-être que j'ai, dans ce tirage-là, capté une personne qui est dans ses premières incarnations et qui faute. Mais en fautant, cette personne apprend. Et en apprenant, justement, plus elle va s'incarner, mieux ça se passera. Et plus elle deviendra une meilleure personne. Ok ? Bon, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous souhaite un très beau week-end de Pâques. Bon, si vous n'êtes pas croyante ou si vous ne fêtez pas ça, profitez bien des chocolats. Et puis si vous êtes diabétique, attention, avec modération. Cela étant dit, nous allons pouvoir clore cette guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.